Alors maintenant, on va voir comment raccourcir l'adresse de votre page de formation WordPress, puisque ce lien va être intégré dans le premier volume de la formation WordPress. Et l'idée, donc si je vous montre au niveau du premier volume, donc en page 3, voilà ici, on propose au lecteur de récupérer un cadeau. Donc la personne va cliquer sur le lien ici pour récupérer son cadeau et elle va arriver sur cette page-ci. Et la personne va voir que si elle veut récupérer un cadeau d'une valeur de 50 €, il va falloir qu'elle parle de cette formation à 3 de ses amis. Donc elle va mettre son prénom, son email, et le prénom et l'adresse email de 3 de ses amis. Et le mail ici va être envoyé en parlant de la formation WordPress. Et l'idée, c'est d'envoyer votre lien pour la formation WordPress. Et techniquement, on ne pouvait pas le faire en récupérant l'adresse complète de votre site, et on ne pouvait le faire qu'en récupérant une adresse raccourcie. C'est pour ça que vous avez besoin de raccourcir l'adresse, puisque si on regarde un peu plus bas dans le mail, on retrouve l'adresse. Et en fait, si vous voulez, comme l'adresse raccourcie est enregistrée dans l'ebook, quand les gens vont cliquer sur le lien, dans l'adresse du lien, on retrouve cette même adresse raccourcie là-haut. Vous voyez, bit.ly F6 E4 F SZ, et on retrouve ce lien qui est reporté dans le mail qui va être envoyé aux amis du lecteur de la formation. Ce qui veut dire que la personne récupère la formation et ensuite elle va envoyer un mail à 3 personnes qu'elle connaît au sujet de cette même formation que vous lui avez proposée. Ce qui rend le système viral et qui va faire que vos entre guillemets élèves, donc tous ceux qui s'inscrivent à votre formation WordPress, vont parler de cette formation à 3 de leurs amis, et ça va faire ainsi tache d'huile et répandre la page d'inscription, donc c'est-à-dire celle-ci, à la formation WordPress, pardon, et donc ça va propager la page d'inscription à la formation WordPress de façon à ce que vous puissiez récupérer un maximum d'adresses email. Alors comment faire? Donc on va dans le formulaire de personnalisation, et ici on voit votre code ou extension bit.ly, et bit.ly est cliquable ici, donc on clique dessus. Et nous voilà sur la page bit.ly, et donc au milieu de cette page, vous avez un lien qui est Create a Free Account, qui veut dire créer un compte gratuit. Donc vous cliquez sur ce lien, hein, et là vous allez mettre un nom d'utilisateur, une adresse email, et un mot de passe, et vous répétez le mot de passe une deuxième fois, et ensuite vous cliquez sur le bouton Create Your Account. Ah, donc a priori j'ai déjà utilisé cette adresse email là, donc je vais rapidement en mettre une autre, c'est pas bien grave. Hop, et je crée mon compte. Une fois que c'est fait, en haut à droite, vous avez un petit plus où il y a écrit Paste a link here, qui veut dire coller un lien ici. Donc vous cliquez tout simplement sur cette zone-là. Et là, vous allez taper l'adresse de votre page capture. Donc moi, je vais mettre l'adresse de ma page capture. Voilà. Et ensuite, vous tapez sur la touche Entrée du clavier pour valider. Et donc là, bit.ly vous donne un lien raccourci. Ok, donc vous pouvez tout simplement copier ce lien en faisant CTRL-C au clavier. Et ensuite, vous allez dans votre personnalisation, et vous voyez que au niveau de bit.ly, on ne vous demande pas le lien, mais le code bit.ly. Alors ce que vous faites, c'est CTRL-V au clavier pour, ou soit clic droit, coller pour coller le lien. Et ensuite, vous allez enlever toute la partie HTTP bit.ly jusqu'au slash ici. Donc je me mets ici,
je vais sélectionner toute la première partie de l'adresse et je vais la supprimer pour avoir juste le code bit.ly qui correspond à mon lien raccourci. Donc si on va vérifier quand même ce lien bit.ly, donc si dans mon navigateur, dans la barre d'adresse, je mets mon adresse bit.ly que bit.ly m'a fournie et que je la valide, logiquement ça me redirige, voilà, ça me redirige bien sur ma page capture. Donc on voit que ça fonctionne. Ce qui est intéressant dans Bitly, c'est que par la suite, vous pourrez vous connecter sur votre compte Bitly. Et en haut, vous voyez, vous avez un onglet qui s'appelle Stats. Si vous cliquez sur cet onglet Stats, il va, voilà, il vous donne des stats sur le nombre de visites qu'il y a eu sur, en l'occurrence sur votre page WordPress, mais en fait sur ce lien-là. Donc là, je peux voir que j'ai eu une visite, c'est celle que je viens de faire en tant que test, et donc qui me dit que c'est un clic qui vient de la France, donc en effet. Et comme ça, tous les jours, vous pouvez venir jeter un coup d'œil, voir le nombre de personnes qui ont cliqué sur votre page. Donc une fois que vous avez saisi votre code dans la page de personnalisation, vous passez à la section suivante et puis vous continuez à personnaliser l'ensemble des codes qui vous sont demandés dans ce tableau. Alors n'oubliez pas que vous pouvez aussi nous contacter si vous avez besoin d'aide. Donc si vous allez dans votre espace client, voilà ici, à gauche dans le menu, vous avez une section aide, vous cliquez sur aide. Et ensuite, vous mettez l'objet de votre message, et puis vous nous mettez votre message, et vous cliquez sur envoyer, et on se fera un plaisir de vous répondre. Eh bien, bon courage pour la suite de la personnalisation. Merci bien.